السلام عليكم أعزائي تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي. Bonjour mes chers élèves, vous allez trouver dans cette vidéo la suite de votre leçon sur l'éducation nutritionnelle et les fonctions de nutrition. تتمت ستجدون هنا في هذا الفيديو إن شاء الله تتمة التربية الغذائية ووظائف الاغتيال. Donc la dernière fois, on a posé un problème et on a essayé de le résoudre. Donc, pour résoudre ce problème, on a dit qu'il faut faire l'analyse chimique du pain et du lait. Pour cela, on doit d'abord préparer le filtrat du pain et du lait. Donc, l'expérience qui nous permet d'avoir le filtrat du lait et du pain est la suivante. On malaxe des morceaux du pain avec de l'eau pure, puis on filtre. Le liquide reçu, c'est le filtrat du pain. En ce qui concerne le lait, on met du lait dans un endroit chaud pendant 24 heures. Il caille ou coagule. Puis on le filtre, on reçoit le filtrat du lait qu'on appelle aussi petit lait. Voir schéma. On va traduire tout ça sous forme d'un schéma. Alors, لنحصل على رشاحة الخبز والحليب نقوم بالمناولة التالية. نقوم بعجن قطع من الخبز في ماء الخالص. هنا نستعمل ماء خالص لأنه خالي من المواد المعدنية. ثم نقوم بعملية ترشيح السائل الذي نحصل عليه هو رشاحة الخبز. بالنسبة للحليب نضع حليب طري في مكان دافئ لمدة 24 ساعة. نلاحظ أنه يتختر. نقوم بترشيحه نحصل على السائل الذي هو رشاحة الحليب أو مضارة الحليب. إذن كل هذا ستجدونه في الرسم التالي. Vous allez le voir dans le schéma suivant. Ici, dans le premier récipient, on a nous avons du lait caillé. On le filtre et on reçoit alors je recommence. Dans le premier cristallisoire, on met du lait frais dans une température élevée pendant 24 heures. Le lait caille, il devient caillé, coagulé. On le filtre, on reçoit dans l'enceinte le filtrat du lait ou le petit lait. Dans l'entonnoir et le papier filtre, il reste le caillou. On l'appelle aussi caséine. En ce qui concerne le pain, on prend des morceaux de pain, on y ajoute de l'eau pure. On filtre. Dans l'enceinte, il y a un liquide qui est le filtrat du pain et dans l'entonnoir, il y a des morceaux de pain. Cette expérience nous montre comment obtenir le filtrat du pain et du lait. تجربة قمنا برسمها على الشكل التالي. في الإناء الأول هناك حليب متخثر. نقوم بعملية ترشيح. في القارورة حصلنا على سائل الذي هو رشاحة الحليب أو مضارة الحليب. نسميها أيضا مضارة الحليب. في القمع بقي الجزء الصلب الذي يسمى الختارة أو الجبنين كايو.
بالنسبة للخبز وضعنا قطع من الخبز زائد الماء الخالص، عملية الترشيح، ثم نحصل على سائل داخل القارورة يسمى رشاحة الخبز، وداخل القمع هناك بقايا بقطع من الخبز. طريقة الحصول على رشاحة الخبز والحليب. La dernière fois, je vous ai dit que on cherche dans le filtre du pain et du lait les constituants solubles, et dans la partie dure, on cherche les constituants insolubles. Alors, pour réaliser ces expériences ou ces manipulations, on a besoin du filtre, du pain et du lait, ou l'aliment qu'on veut étudier, et des réactifs qui nous permettent de faire l'analyse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réactif? Je vais vous donner une petite définition. La définition d'un réactif, c'est un produit chimique qui exerce une réaction chimique avec un autre élément. Exemple de réactif, on a l'eau iodée, la liqueur de féline, et il y a d'autres que vous allez voir tout à l'heure. réactif هو الكاشف. كاشف، ما هو الكاشف؟ الكاشف هو عبارة عن مادة كيميائية تحدث تفاعل كيميائي مع عنصر آخر، ولكل عنصر كاشفه الخاص به. يعني لا يمكن أن نقوم بكشف العناصر بكاشف واحد، وإنما هناك عدة كواشف.